Et pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo? Et c'est une vidéo qui me va droit au cœur. Je ne vais pas vous mentir, si tu viens de débuter sur YouTube, il faut très bien suivre les grands YouTubeurs pour avoir beaucoup d'idées. Très belle question. J'ai appris qu'il ne faut pas lâcher, il faut se donner le temps, un programme. Déjà YouTube, c'est devenu comme un devoir pour moi, quoi. Chaque fois, il faut que je crée des vidéos parce que l'algorithme déjà le demande. Il faut créer quelque chose qui va attirer le monde. Au début, je pensais que YouTube, quand tu publies une vidéo, si ta chaîne est petite, on ne va pas recommander ça à des personnes. Non, non, non. Tout le monde a une occasion dans la vie. Salut, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, ou si c'est votre première fois de voir mes vidéos, ici Mamadou Sadio Sow, connu sur le réseau du nom de Dieu, c'est le jeune promoteur 224, et sur Facebook, sur TikTok, sur Instagram du nom de Dieu, c'est le jeune promoteur 224. Je suis influenceur et promoteur en même temps. Je crée des contenus, que ce soit des actualités, et en plus aussi, je fais aussi des sketchs, des vidéos, des blogs, en même temps aussi, surtout de la musique. S'il s'agit des interviews avec des artistes ou avec même des influenceurs ou des créateurs de contenu. Et pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo? Et c'est une vidéo qui me va droit au cœur parce que aujourd'hui c'est le 11 février et ça fait 2 ans que l'homme est sur YouTube. Imaginez, 2 ans que je suis sur YouTube. Donc j'ai forcément une leçon à raconter ou une petite histoire à raconter. Que ce soit ce que j'ai vécu sur les réseaux et surtout sur la plateforme YouTube. C'est exactement ça que je vais vous raconter, pas d'autre chose. Et en plus, sans plus tarder, ce n'est pas facile, 2 ans, c'est pas 2 jours, c'est pas 2 semaines, et c'est pas 2 minutes. Donc, c'est très, très, très cher. J'ai passé 2 ans sur YouTube. YouTube m'a appris plein de choses. J'avais créé ma chaîne YouTube le 11 février 2023. C'était juste pour m'amuser. Je ne savais pas quoi faire sur ma chaîne YouTube. Déjà, j'avais une page Facebook qui fonctionnait, du nom réciproque, Dieu soit le jeune promoteur 224, et aussi sur TikTok. Mais YouTube, je me demandais, je vois même, il y a certains artistes qui font des clips, font 2 ans, ils n'atteignent même pas 500 vues. Il y a ces artistes qui le font. Et moi, un petit, personne même ne me connaît. C'est ça que je me disais dans la tête. Qu'est-ce que je vais faire sur YouTube? Faire des vidéos, en ce moment, je n'étais pas professionnel comme ça. Créer des contenus, tout ce qui venait dans ma tête, je faisais cela parce que je n'avais aucune idée de quoi il s'agit en vrai terme YouTube, quoi. Qu'est-ce qu'il faut amener ou qu'est-ce qu'il ne faut pas amener. Je faisais que des blabla, des sottises. J'obtenais des vidéos 20 vues, 25. Quand vous-même, vous allez constater avec moi, les anciennes vidéos que j'ai postées, quand tu regardes cela, non, tu vas même pas y croire. Et maintenant, c'est moi qui arrive à faire 5000 vues. Là, non, j'arrive à faire 1500 vues, 1600 vues. J'arrive à faire, comment dirais-je, en 3 jours. Et je me dis, 500 vues. Et non, je me dis, c'est incroyable. Ça mérite de rigoler, hein. Franchement, voilà, sur la vie de ma mère, je suis très, très, très content, ravi de moi, très content de moi. Surtout de ma formation. Qu'est-ce qui m'a poussé de plus à faire, c'est à créer des contenus parce que, selon moi, la deuxième chose la plus difficile dans cette vie, après la mort, c'est de parler devant le public. C'est ça que je fais ici. À chaque fois, je vous amène des vidéos, je crée des contenus. Il y a mes amis qui disent « Comment est-ce que tu fais cela ?» Des frères, d'autres aussi m'encouragent. Ce n'est pas facile, hein. Moi, pour la première fois, et je me rappelle, quand j'étais en classe et on disait exposer, même me présenter devant mes amis, je ne pouvais pas. Parce que c'était très, très, très timide. Et j'étais dans mon coin, j'avais trop peur. Quand je sors devant les gens, je tremblais, j'avais du froid. Mais aujourd'hui, je me sens free en créant des contenus, en faisant des vidéos, en faisant des interviews avec des stars qu'on ne peut même pas citer. Non, je me dirais franchement, j'en suis fier de moi et puis fier de mes parents pour avoir financé mes études et je les poussé aussi. J'ai franchi plein de choses et le défi que j'avais en plus, c'était d'avoir au moins 100 vues. Et ça, c'était le plus grand défi que j'avais sur ma chaîne YouTube. Avoir seulement 100 vues. Donc, je me disais, c'est impossible. Regarde, il y a des créateurs de contenu comme les Karamo, Yomi, Denzel, tu vois. Donc, Karamo d'abord,
C'est un gars que je suis de près. Une des personnes qui m'a inspiré de plus, à me pousser à me lancer sur YouTube. Ibrahim Kamara. Ibrahim Kamara aussi a été une source d'inspiration pour moi parce que il faut reconnaître quand même les dents d'un chien est blanche, malgré que voilà, il aboie, mais ses dents quand même sont blanches. Voilà. Et en plus, Ibrahim Kamara, Karamo, Yomi Denzel, ce sont des gars et voilà, qui ont beaucoup participé à ma formation, comment dirais-je, à ma formation parce qu'ils m'ont donné beaucoup de choses quand je vois leurs vidéos, des gros contenus qu'ils font. Je m'inspire là-bas et puis j'applique et puis ça donne. Le grand défi, c'était d'avoir 100 vies. Et vous allez forcément rigoler sur la vie de ma maman. Et je vais vous parler de ma première vidéo. Non, non, non. C'est bon. Tu vois? Ma première vidéo a été catastrophique. Et ma première vidéo, je l'ai même supprimée sur ma chaîne YouTube. Non. La plupart de mes anciennes vidéos là, les trucs de bazar là, tellement que c'est trop dégueulasse. Je les ai tous supprimés, je vous dis. C'est malade. Hey, YouTube n'est pas fait pour n'importe qui. Hein. Voilà, sous la vue de ma maman. Même si tu es à 5 vies, il faut dire Alhamdulillah. Parce que y a les Karamo, les Yomi Denzel, les Ibrahim Kamara qui font des millions de vues. Les Mr Beast qui font des millions de vues sur YouTube. Toi, un petit, tu te lèves là-bas, tu penses que voilà. Mais comme on dit, le courage, la persévérance, ça va toujours aboutir à quelque chose que toi-même tu vas aimer en personne. Ça, j'y crois. Je me rappelle actuellement, tellement que non, YouTube m'a trop donné du fond à m'inspirer, à me motiver. Maintenant, il y a plein de choses que j'ose faire. Au début, ce n'était pas facile. Je ne vais pas vous mentir. Si tu viens de débuter sur YouTube, il faut très bien suivre les grands YouTubeurs pour avoir beaucoup d'idées. Voilà. Il faut te focaliser sur quelque chose que tu dois faire. Il ne faut pas créer seulement des blablabla. Bon, nous, au début, c'est cette erreur qu'on a eu. On créait blablabla. On ne savait pas les tendances, nous, tout ce qu'on prend. Et on met sur YouTube. C'était que dalle. En ce moment, lorsque je faisais des vidéos qui étaient plus populaires, je dirais 40, 50, ouais, les vidéos les plus vues, c'était à 40 à 50. C'était les plus vues de mes premières vidéos. C'est moi qui se retrouve avec les 5000 vues, les 6000 vues. Incroyable, mais vrai, avec 22 000 vues sur l'ensemble des vidéos. Non, c'est fort. Pour l'instant, je n'ai pas reçu de prix de la part de YouTube, mais je compte bien. Il faut combien pour avoir un premier trophée sur YouTube? Je peux même... Rappelez-moi. Non, putain, je suis trop crevé là. Je n'avais même pas à y croire. Non, peut-être, vous allez me dire dans les commentaires. Il faut combien pour avoir un trophée, quelle qu'en soit sa petitesse sur YouTube. Mais je vais l'avoir avec vous là. Donnez seulement de la force. Likez les vidéos. Dites-moi ce que vous en pensez sur les commentaires. Hey, on va l'atteindre. Karamo a commencé, il est arrivé parce qu'il était persévérant. Il croyait en lui. Croire en soi, c'est ce que j'ai fait comme ça. Je crois en moi, donc je vais y arriver. Déjà, il ne s'agit pas d'avoir de gros matos pour créer des gros contenus. Non, non, non. Tu peux commencer de ce que tu as. Tu peux commencer de zéro. Un jour, tu vas arriver à 1000. Moi, lorsque j'ai commencé, j'avais un iPhone 6. Un iPhone 6, j'ai dit simple. C'est ça que je faisais avec mes premières vidéos. Et même là, la vidéo que je suis en train de filmer là, c'est avec un iPhone 7 que je filme la vidéo. Avec un iPhone 7, hein, je vous dis, avec un iPhone 7. C'est pour vous dire que, voilà, c'est petit à petit. Un jour viendra qu'on aura des gros matos, des choses, voilà, ça viendra. Ce sont des leçons qu'on apprend. Quelqu'un qui veut créer des contenus, le plus grand défi d'abord, c'est de se lancer. Quand tu te lances seulement, tu as déjà vaincu l'une de tes plus grands défis, c'est la peur. C'est d'affronter la peur. Quand tu affrontes la peur, ça c'est un défi qui t'a relevé comme ça. Voilà. Et ça, moi, je l'ai fait avec vous. Très belle question. J'ai appris que il ne faut pas lâcher. Il faut se donner le temps, un programme. Déjà, YouTube, c'est devenu comme un devoir pour moi, quoi. Chaque fois, il faut que je crée des vidéos parce que l'algorithme déjà le demande. Il faut créer quelque chose qui va attirer le monde. Moi, au début, je pensais que YouTube, quand tu publies une vidéo, si ta chaîne est petite, on ne va pas recommander ça à des personnes. Non, non, non. Tout le monde a une occasion dans la vie.
Actuellement, même avec 0 ou bien avec 5 abonnés, quand tu fais une vidéo, quand même, que l'algorithme arrive à détecter ta vidéo, les personnes arrivent à cliquer, les taux de, tout ça, ça compte. Les taux de clics, taux d'impression, durée de visionnage, tout ça compte. Vous voyez, moi j'ai une vidéo qui a fait 4 mois, c'est tout dernièrement qu'elle commence à popper. Durant les 2 derniers mois, elle partait lentement, mais je vois que, comment dire, janvier, février, comme ça, elle commence à aller viralement. J'ai appris que il faut prendre du courage, en apprendre de plus. YouTube m'a beaucoup permis de connaître et de voir le monde d'une autre façon ou d'une autre manière. Là, je le reconnais. Franchement, j'ai appris ça sur YouTube. Dans ces 10 ans que j'ai fait sur YouTube, sur le plan, comment dire, créatif et technique, je dirais que j'ai beaucoup évolué. Franchement, hein, j'ai beaucoup évolué. Quand je regarde mes anciennes vidéos qui faisaient 40, 20, 25 vues, je dirais, aujourd'hui, j'arrive à avoir 6000, 1500. Je dirais que j'ai beaucoup évolué sur le plan créatif comme technique. Franchement. Et même aussi la qualité de montage de mes vidéos. Franchement, et moi que vous voyez, je n'ai pas de monteur vidéo. C'est moi-même qui monte mes vidéos. Et puis avec mon iPhone 7. C'est pour vous dire que toute chose, si tu as dans le cœur, tu as dans l'esprit, tu vas le réussir. Franchement, hein, voilà, sur la vie de ma mère. J'ai pas d'ordi ni de monteur vidéo. C'est moi-même qui me filme avec mon iPhone 7. Je vous dis, je me filme avec un iPhone 7. Conseils pratiques que je vais donner à d'autres créateurs de contenu ou bien à des personnes qui veulent se relancer sur YouTube pour créer des contenus. Quels conseils pratiques que j'ai à leur donner? Parce que en tant que créateur de contenu, puisque j'ai fait 10 ans sur YouTube déjà, et même si j'ai pas grand chose, mais quand même, j'ai une expérience que j'ai acquise, que je dois les transmettre en tant que créateur de contenu qui vient de débuter ou bien qui souhaiterait se lancer. Et si tu veux te lancer sur YouTube, il faut d'abord t'asseoir et réfléchir. J'aime bien, ou bien je me sens bien dedans. Quand tu le fais, déjà, tu n'as pas froid en ce que tu fais. Déjà, quand en parlant, ça va trouver que tu es à l'aise sur la chose que tu es en train de faire. Vas-y, lance-toi. C'est la bonne chose. Quelque chose où laquelle tu te sens bien. Là, quand tu te sens bien dedans, ça va beaucoup aboutir et tu vas aussi réussir. Le plus grand défi encore, surtout un créateur de contenu, surtout un youtubeur qui vient de débuter. Quand tu commences là, c'est pas facile de même avoir 10 abonnés. Et la plus grosse erreur aussi, c'est de dire aux membres de ta famille de s'abonner à ta chaîne YouTube. Ça, c'est la plus grosse erreur que beaucoup de youtubeurs font. Que moi j'ai fait, que plusieurs personnes aussi ont fait, mais qu'ils regrettent d'avoir fait cela. Je regrette franchement. Hein. Imagine, quand tu commences, déjà, tu as envie d'avoir des abonnés, des vues. Quand tu vois ton pote, tu dis, fais-moi ton téléphone, tu écris le nom de ta chaîne YouTube, vite fait, tu t'abonnes, tu regardes une ou deux vidéos, tu passes, tu le donnes. Et d'autres aussi personnes à l'école, au boulot, dans le quartier. Tout ceci, déjà, chaque jour, vous voyez. Tu vois un peu? Donc, quand tu crées quelque chose que toi, tu te sens free de contenu, tu envoies là-bas. Même s'ils voient sur la page d'accueil, sur YouTube, sur leur compte, ils vont le faire passer parce qu'ils ne seront pas intéressés. Chaque jour, ils te voient. Qu'est-ce qu'ils vont faire de toi? Rien, tu vois. Ça, c'est une grosse erreur que j'ai fait. Je ne souhaiterais pas qu'en tant que débutant ou en tant que quelqu'un qui veut se lancer, de faire cette erreur qui est catastrophique. Hey, même si tu as 10 abonnés, mais dans ces 10 abonnés-là, ceci-là, ils regardent ta vidéo jusqu'à la fin. Tout ça là, ça augmente ton algorithme YouTube, comment dire, les statistiques, ça les fait grimper, C'est petit à petit. Vous avez vu, tu peux avoir 10 abonnés, mais ta vidéo, quand même, elle arrive à être visionnée. Quand ta vidéo est visionnée par ces 10 personnes-là, jusqu'à la fin, l'algorithme YouTube va dire, ah ok, tu vois, toutes ces personnes ont resté jusqu'à la fin, donc il va en proposer à d'autres personnes. C'est pas quelqu'un qui est derrière son bureau pour proposer, t'entendre, manier, comment dire, l'ordi pour dire, ah, toi, tu n'es pas connu, partager des vidéos. Non. Il y a le robot YouTube là-bas. Tout est programmé, tu vois. C'est tendance, quoi. Qui publie quelque chose, taux de clics, les personnes, ils cliquent, ils regardent,
le taux de visionnage, quand le nombre de personnes augmente, YouTube va dire, ah, ta vidéo est intéressante. Maintenant, quand une personne seulement écrit un mot-clé ou bien quelque chose, directement, on va orienter la personne là sur ta vidéo. Pour la liker, pour la cliquer, tu vois un peu. La personne directement va s'orienter là-bas. Décembre 2024 et février 2025, je dirais que c'est là-bas que j'ai atteint même les 300 abonnés. Vite fait, je suis rentré aussi dans les 400 abonnés. Seulement, il y a une vidéo ici que je veux vous afficher en bas. La vidéo là m'a rapporté plus de 100 et quelques abonnés. La seule vidéo. Elle m'a donné beaucoup d'abonnés. Ma stratégie, genre, la plupart, les vidéos que je fais, ce sont des vidéos attirantes. Tu vois, par exemple, il y a une actualité. Vous savez, la plupart des gens, dans toute une entité, les gens, ils aiment l'actualité. Surtout quand tu crées des contenus qui parlent de l'actualité. Quelque chose peut se passer dans votre pays. Vite fait, tu te déplaces sans crainte. Voilà, il ne faut pas douter de toi, il faut se lever, partir sur le terrain, décortiquer la chose, venir faire bien, faire vite fait. Tu lances sur YouTube. Franchement, les gens seront criés, quelque chose s'est passé aujourd'hui. Attends, je vais taper sur YouTube, peut-être je vais avoir, pam, pam, pam. Ah, je vois, regarde, une autre personne comme ça, vite fait. Avec les actualités, ça va vite, ou bien avec des interviews avec une personnalité qui est connue, tu vois, ou bien avec un influenceur ou un humoriste quand même, quelqu'un qui est très connu. Les interviews avec les artistes, vite fait, ça te fait exposer. Ce sont des actualités que tout le monde veut voir. Même quand tu fais une interview avec un artiste, bien avec quelqu'un qui est connu, forcément, quand tu l'envoies le lien, il partage, la vidéo va pop, tu vois un peu. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Moi, quand tu commentes mes vidéos YouTube, je réponds. Parce que l'algorithme en a besoin de cela. Il faut échanger avec les abonnés, tu vois. Ils peuvent aussi te donner des suggestions, des vidéos, des solutions, beaucoup de choses que tu peux le faire. Il faut prendre en compte, il faut toujours interagir avec les abonnés. J'ai vu un commentaire là-bas qui m'a beaucoup marqué, que j'ai envie de partager avec vous. C'est pour vous dire que tout ce que tu fais, il faut prendre le courage, la persévérance, tu vas y arriver. J'ai vu le commentaire d'un frère, la même famille, c'est mon frère, et je vais afficher le commentaire en bas. J'ai vu ce commentaire, c'est intéressant. Maintenant, même les membres de la famille, ils viennent adorer, tu vois. Commentaire qui m'a marqué dans mes 10 ans. Franchement, voir le commentaire de mon frère sur ma publication, sur ma chaîne YouTube, franchement, ça m'a touché au fond, sur la vie de ma mère. Je vais présenter ici mes projets de futur. En tant que créateur de contenu, j'ai fait 10 ans sur YouTube. Moi, voilà, si on me demande, j'envisage beaucoup de créer des contenus. J'ai plein d'idées, j'ai écrit plein de choses, mais comme on dit souvent, on ne juge pas un livre sous sa couverture. Je me débrouille pour créer mes contenus. En plus, je suis dans un pays où la connexion est très chère et n'est pas trop fiable encore. Ça, c'est un problème majeur. Et en plus aussi, j'ai pas les moyens pour des matériels parce que là où je suis, l'état où se trouve ma chaîne YouTube, je dois avoir des matos sophistiqués qui peuvent me permettre à créer, à innover beaucoup de choses parce que vous en avez besoin que je crée des contenus. Je vais faire des contenus comme les MrBeast, pourquoi pas, les Karamo, pourquoi pas même les dépasser. J'ai tout ça dans la tête, mais c'est des projets de futur à long terme qui Dieu nous donne l'argent, qu'on ait un bailleur de fonds. Franchement, quand je réalise cela, vous-même vous serez satisfait. Et j'ai pris Dieu que me donne longue vie pour atteindre ces objectifs de futur parce que je les tiens coup de cœur. Franchement, voilà, sur la vie de ma mère. Je vais créer des contenus comme MrBeast qui vont aussi exploser. Mais pour faire ces genres de vidéos, il te faut beaucoup de monteurs, beaucoup de caméramans, tu vois. C'est difficile à faire, mais c'est réaliste aussi. Il a fait, je peux le faire, tu peux le faire. Tu vois. Rien n'est impossible, mon gars. Le plus incroyable que je aimerais vraiment explorer sur ma chaîne YouTube maintenant. Putain, qu'est-ce que ce radio fait? Non, il gâte ma vidéo là. Titi Talibus. Hey, t'es malade. Hey, oh, t'es malade. Un ventilo qui parle comme ça. Tu vas voir tout de suite.
Regarde, il me déconcentre là. Désolé. Pour clôturer cette vidéo, j'aimerais adresser mes sincères remerciements aux personnes qui ont crié en moi depuis le début, qui ont été là pour moi, pour regarder mes vidéos, pour laisser des grosses pouces bleus. Je remercie l'ensemble de mes abonnés, toutes les personnes qui ont participé à ma formation, à m'encourager, que ce soit moralement, que ce soit financièrement, qui m'ont encouragé, qui ont crié en moi. J'adresse mes sincères remerciements à ces gens, que ce soit amis ou frères ou personnes que je ne connais pas physiquement. J'adresse mes sincères remerciements à la personne qui est abonnée sur ma chaîne YouTube et qui continue de liker, qui regarde mes vidéos. Franchement, ça me touche fond à cœur et ensemble, nous vaincrons, Inch'Allah. En conclusion, pour résumer mes 2 ans sur YouTube, c'est long, l'histoire est longue, mais il faut que je résume mes années sur YouTube. Pour terminer cette vidéo, et je dirais, j'ai passé une expérience mémorable, formidable sur YouTube. Mes 2 ans ont été formidables. J'ai eu des hauts et des bas, monter, descendre, j'ai eu tout ça, mais je me suis accroché et maintenant, voilà là où je suis. Combien d'abonnés même? Vous savez, je ne peux pas donner juste le nombre, juste des abonnés parce que ça s'augmente à chaque fois, mais estimons seulement au cours de la publication, disons 430 comme ça. On est à 430, voilà ce qu'on a accompli. Voilà ce que j'ai accompli durant les 2 ans sur ma chaîne YouTube. Ici, Diossa, le jeune promoteur 224. Je vous encourage aussi à liker mes vidéos. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, à liker mes vidéos, à me dire ce que vous en pensez sur les commentaires, à s'abonner, ça va beaucoup me plaire parce que quand tu aimes une personne, il faut la soutenir. Si tu ne peux pas la soutenir financièrement, il faut la soutenir par les moyens possibles. Parce que liker et laisser un gros pouce bleu, ça c'est gratuit, ça peut rien te faire, tu vois un peu. Donc, c'était Diossa, le jeune promoteur 224 pour vous raconter ces 2 ans sur YouTube, une histoire incroyable, mais vraie. Merci à tous mes abonnés et à toutes les personnes qui me suivent partout dans le monde. Ici, Mamadou Sadiosso, suivons nos rêves. Merci à tous qui ont suivi cette vidéo. Ciao, je vous retrouve prochainement. Bye bye. Coupez, coupe la caméra là.